Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Vouloir ça, envier ça, se dire, ah, moi, j'aimerais bien connaître ça, j'aimerais bien vivre ça tout le temps. Et c'est l'obstacle numéro un. Parce qu'aussitôt, c'est comme si on se disait, moi, je n'ai pas ça. Et tout de suite, ça fait pfff. Et il y a quelque chose même de l'envie ou de je ne sais pas quoi qui arrive et qui se raconte l'histoire. Et là, les histoires arrivent, toutes nos mémoires arrivent, tous nos souvenirs arrivent de tous ces moments où nous, on n'a pas ça, puis il y a des gens qui vivent ça, puis moi, je ne vis pas ça. Puis là, quand en fait, en tout cas, de mon point de vue, c'est beaucoup plus simple que tout ça. Déjà, vouloir quelque chose et se dire qu'on ne l'a pas, c'est de se diminuer, c'est de ne pas reconnaître cette splendeur du vivant qui est là. Et je vous le dis encore et encore, c'est ce que nous sommes. Il n'y a rien à faire pour arriver là. Il y a des moments où c'est plus présent, d'autres moins présent, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas présent que ce n'est pas là. Et je pense qu'on a besoin de revoir ça, de réentendre ça. Parce que sinon, on tombe dans des trucs de l'ordre du fantasme, de l'idéologie, de concept. Et la vie, ce n'est pas un concept, c'est l'évidence même des choses qui sont là. Nous sommes ça. Il n'y a pas ça et ça, il n'y a que ça. Quelquefois, on est plus en contact avec ça, d'autres moins. Mais le plus important, c'est de se souvenir que la seule réalité qui soit, c'est ici maintenant. Et dans ce ici maintenant, ça, c'est là. Et quand je peux me poser en ça, ici, maintenant, et prendre le temps de goûter cet instant, que l'instant. Me poser là et goûter cet instant, je vois bien que c'est là. Je vois bien que ça ne m'a pas quitté. C'est possible que lorsque j'ouvre les yeux, toutes mes histoires puis mes concepts arrivent. Mais cette seule idée de j'aimerais bien vivre là-dedans tout le temps est la première limitation. Un, c'est impossible d'être là-dedans tout le temps. C'est juste pas possible parce que la vie, c'est juste un mouvement. Que ce soit plus présent, ma conscience, plus installée en moi, puis que cette vague passe plus facilement. Oui, bien sûr, mais c'est ça qu'on fait ensemble. Installer ça, se souvenir que même la journée où je le sens moins, ben c'est là. C'est extrêmement réconfortant et c'est la réalité. Parce que la seule réalité qui soit, c'est cet instant. Et dans cet instant, c'est là à 100%. Ce que je trouve, moi, le plus intéressant et important, c'est comment je vais vivre ma vie quotidienne à partir de ça. Et voir au-delà de ce que je vois, lâcher un peu mon histoire, la mettre de côté, voir tous les concepts que j'ai
et de voir que, ah oui, ça c'est un concept. Le concept, c'est pas ça, c'est pas cette réalité-là. Parce que ce vivant, cet élan de vie, ça nous traverse. Sinon, on ne serait pas là. Et l'importance pour moi, c'est vraiment ça, de se souvenir de ça, que c'est là tout le temps. Même si dans des moments de grâce ou de grande excitation, j'en jouis plus pleinement, c'est intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que je vais arriver à le vivre dans mon quotidien, ça, dans toutes les fluctuations de la vie, de ce qui se passe, du quotidien, de ce qui est là, et d'en faire quelque chose de simple. C'est pas un phénomène, ça. C'est ce qui est naturel. C'est ce que nous sommes. Et ça, c'est franchement beau. C'est émouvant, c'est accessible parce que c'est ce que nous sommes. C'est pas quelque chose à atteindre. Et tant que je vais rester dans l'idée de j'aimerais bien vivre ça plus souvent, j'aimerais bien, c'est comme je mets une distance avec ça. Et c'est moi qui mets la distance parce que ça, c'est là, ici, maintenant. Mais simplement avec cette idée d'idéaliser ça et d'en faire quelque chose de phénoménal, j'entretiens cette distance avec ça. En tout cas, moi, ces 2 dernières années, je trouve que, un peu plus même, auront vraiment permis ça dans cette tranquillité, dans cet arrêt qui était là plus souvent, de, de voir est-ce que ça tient même là, même dans les contraintes, même dans... Puis on peut voir que même s'il y a des journées plus ordinaires que d'autres, ce qui est normal, ce qui va toujours être, ben il y a ça ici qui est là, qui fait comme, ah oui, c'est OK. Le personnage, lui, il voudrait que ça soit autrement des fois. Le personnage, il voudrait bien que ce soit toujours l'extase. Le personnage, il voudrait bien se raconter toutes ces histoires-là, puis dire, ah non, moi, je vis juste dans le bliss. Ah ouais. Mais quand je reviens ici, là, qu'est-ce qui se passe? Et cette saveur de simplicité, d'humilité, de vulnérabilité, de bienveillance, ben ça me touche. Mm. Et je vous parlais un peu plus tôt de cette sensation de la nuit, de paix, de silence, de solitude profonde habitée. Ben, je vois quand même que dans ces périodes de ma vie où j'ai vécu ces moments intenses, même dans l'enfance, mais à différents moments où même ça a pu être choisi ou placé de faire une retraite, j'ai l'impression que quand on goûte ça, de s'arrêter puis de goûter cette plénitude de rien,
de ça sans intention particulière d'autre que de se poser là et de reconnaître que je suis habitée et que je baigne là-dedans, ben ça fait ça. Ça l'amène en fait cette évidence de l'instant dans le quotidien, tout simple à faire, toutes les activités, les choses qu'on a à faire, en étant porté par ça. Ça enlève en fait tout ce truc de vouloir performer, montrer, enseigner. Il n'y a plus ça, il n'y a plus ça à faire. Il y a simplement à vivre dans cette simplicité à partir de cet élan qui est là dans l'instant, c'est tout. Et ça, c'est beau. Et on a tous ça. Et même si il y a un moment dans votre vie où c'est pas ressenti à 100%, c'est OK. Juste se rappeler que même si dans l'instant, ça se sent pas à 100%, c'est là quand même. Et ça fait toute la différence. Toute la différence parce que je peux vraiment m'arrêter et dire aujourd'hui, c'est une journée difficile. Puis dans notre histoire, il y en a des jours difficiles. Mais je peux fermer les yeux, revenir ici maintenant dans cette seule réalité qui soit, puis me dire ah ouais. Puis prendre un moment pour goûter ça. Lâcher mes convictions, lâcher l'idée que j'ai à atteindre quelque chose. Simplement revenir ici. Puis me déposer là dans ça. Abandonner toute intention personnelle, tout concept, toute idée pour voir que c'est là. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est simple comme ça. Parce que sinon, on est toujours en train de vouloir défendre quelque chose, justifier quelque chose, prouver quelque chose. La vie, c'est pas se justifier, c'est pas rendre des comptes, c'est pas s'excuser de. C'est fait de tout ça. On ne va pas justifier le fait qu'il y ait de la pluie ou un orage parce qu'on sait que ça va passer. On sait que ça va passer, puis que même si l'orage est là, ben, le soleil est présent quelque part, que cette énergie de lumière est là quand même si c'est derrière le nuage. Et, et cette bienveillance, pour moi, fait sourire mon cœur. C'est vraiment ça l'amour pour moi. C'est pas de performer, c'est pas d'être à son 100% tout le temps, ce qui n'est pas possible d'ailleurs. C'est de réaliser que je suis à 100% tout le temps, même quand j'ai une journée plus difficile, même quand je traverse une épreuve, même quand il y a des nuages. C'est là. Et ça, c'est vraiment très, très reposant.
Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de... Il y a ça qui est là. Puis quelquefois, ça a envie d'être dans le débordement aussi. J'avoue qu'hier, j'avais ce débordement de joie qui était là. Ça aussi, c'est OK. Tout est bienvenu finalement, mais il n'y a pas un attachement particulier à un état qu'il faut absolument avoir. C'est que dans cet amour infini, tout est accueilli, tout est bienvenu, quel que soit cet état.